Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les applications gratuites et les sites internet que j'utilise le plus souvent dans mon activité, donc soit pour créer du contenu, soit pour publier sur les réseaux sociaux, soit pour gagner du temps ou m'organiser. Donc on me demande souvent, ou alors quand je montre certains outils, on me demande ce que c'est, etc. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter ça. On va faire ça rapidement, vous allez voir c'est dans différents secteurs et je pense que vous allez sûrement découvrir des applications que vous ne connaissiez pas et qui sont hyper pratiques. Donc je vous propose de me retrouver sur l'écran où je vais vous expliquer tout ça. Alors on se retrouve sur l'écran, donc je vais vous montrer les différentes applications et sites très utiles que j'utilise presque tous les jours. Alors l'idée c'est de vous montrer globalement l'application, ce qu'on peut en faire, etc., comment ça peut vous aider à être plus efficace, avoir du plaisir à travailler. Mais c'est pas de vous faire un tuto à chaque fois, hein. Vous trouverez bien sûr des tutos sur YouTube pour vous expliquer tout ça. Alors la première application que j'utilise quasiment tous les jours, c'est tous les jours même on peut le dire, c'est Whimsical. Donc voilà, vous avez l'adresse ici. Et donc c'est une application qui permet d'organiser des choses, ses idées, de faire des mind maps, etc. Donc on peut faire des calendriers. Donc là, voilà, j'ai commencé à faire un calendrier pour les prochaines semaines, de publications sur les réseaux sociaux, les vidéos, etc. Voilà. On peut aussi faire des présentations comme celle-ci. On peut avoir des présentations comme ça. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratique pour refaire des plans d'action, des calendriers, des choses comme ça. Vous avez des templates, vous faites Create New. Et là, vous avez plein de templates. Alors tout ça, c'est la version gratuite, hein. Tout ce que je vous montre, ce sera avec la version gratuite. Vous avez une version payante qui est encore plus puissante, mais franchement, déjà, la version gratuite est super bien. Donc c'est assez simple d'utilisation. À partir du moment où vous partez d'un template, après vous changez voilà, ce qu'il y avait décrit et c'est super pratique. Vous voyez, on peut ranger aussi, voilà, déplier, on peut mettre du texte, on peut mettre des liens. Voilà, moi par exemple, quand je prépare des vidéos, je fais mes recherches et je vais mettre du texte, des liens, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Deuxième application qui est complémentaire, je trouve, c'est Notion. Donc, voilà, je vous affiche ici. Notion en français. Donc là, c'est pas mal aussi. Ça permet de faire beaucoup de choses. C'est un peu une boîte à idées, une boîte à choses à faire. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Voilà. Donc vous avez des to-do list. Donc quand vous cochez, hop, c'est rayé. Voilà, comme ça, vous savez où vous en êtes. Donc vous voyez ici aussi, voilà, mise à jour de ma formation photo immobilière. Voilà, donc j'ai des choses à faire. Quand c'est fait, eh bien je raye. Donc c'est vraiment hyper pratique. C'est mieux que de noter sur un papier, parce que les papiers on les perd. Des fois on veut rajouter des trucs, il n'y a pas de place. Donc c'est beaucoup plus simple ici. On peut mettre du texte. Vous voyez, moi des fois je fais des compiles quand je prépare une vidéo. Je vais mettre du texte de différentes choses que j'ai trouvées un petit peu partout, plus mes idées à moi. On peut aussi intégrer des vidéos. Donc, vous voyez, à un moment, j'avais un problème avec ma voiture. Donc, j'ai trouvé des choses. Et tout ça, bien sûr, c'est accessible aussi sur téléphone, tablette, etc. Si je rajoute une vidéo là sur mon PC, elle est instantanément ajoutée si j'ouvre l'application sur mon téléphone. Donc, ça peut être pratique, justement, si j'ai besoin de dépanner ma voiture. Je suis pas avec mon ordinateur, mais j'ouvre mon téléphone et je vais retrouver comment on fait pour démarrer avec un booster de batterie, par exemple. Donc, c'est hyper pratique. Donc vous pouvez rajouter vraiment pas mal de choses. Et là aussi, tout ce que je vous montre, c'est avec la version gratuite. Et on peut aussi, bien sûr, partager des choses avec des collaborateurs éventuellement. Alors, Notion, c'est vraiment un outil qui est très très complet. On peut faire plein de choses. Donc là, je vous montre vraiment les basiques, comment moi je l'utilise. Vous trouverez des vidéos si vous voulez vraiment être hyper productif. Voilà, il y a des vidéos qui sont très intéressantes sur le sujet. Alors ensuite, une fois qu'on est organisé, etc., au niveau du contenu, donc je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, j'utilise ChatGPT, donc avec différentes requêtes. Donc vous pourrez aller voir ma vidéo pour savoir comment bien l'utiliser. Alors j'utilise aussi de plus en plus l'intelligence artificielle de Google, Gemini, donc qui est vraiment de plus en plus pertinente. C'est assez bluffant. C'est un an de fonctionnement et je trouve que
En plus, ça cite les sources, etc. Donc, c'est vraiment un super outil. Je vous conseille d'essayer. Vous lui posez plein de questions. Donc, en fait, comment on l'utilise? Pourquoi? Ça peut être pour de la rédaction de contenu. Ça peut être pour trouver des idées pour ses publications sur les réseaux sociaux. Ça peut être pour rechercher une solution à un problème. Par exemple, une fois, je ne trouvais pas. Je voulais faire quelque chose dans Excel avec une formule et ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai demandé et j'ai trouvé la solution. Donc, c'est vraiment pour tout, pour réparer quelque chose. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Ça nous rend bien des services et ça fait gagner énormément de temps. Alors, autrement, très connu aussi, Canva, donc pour la création de visuels pour les vignettes YouTube, les publications, les pubs, etc. Donc c'est vraiment un outil super simple, que ce soit en version gratuite, c'est déjà assez puissant, et en version pro, ça vous permet par exemple, vous voyez, de passer d'un format carré, par exemple un format vertical, etc. C'est une centaine d'euros par an, je crois, donc c'est pas excessif, et vous avez accès à plein de templates tout faits. Voilà, beaucoup plus simple et beaucoup moins cher que Photoshop. Alors ici aussi, je vous ai fait une vidéo que vous retrouvez sur la chaîne sur où trouver des vidéos et des photos libres de droit pour les réseaux sociaux. Donc moi j'utilise beaucoup Pexels, que je trouve très intéressant avec des images et des vidéos de qualité. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Allez voir la vidéo que je vous ai faite sur le sujet, vous verrez, il y en a d'autres aussi qui sont super intéressants, mais ça c'est très pratique. Alors pour ceux qui ont besoin de mettre du contenu en ligne, des vidéos, des formations, que ce soit formation en interne ou vendre des formations, moi j'utilise System.io. Donc System.io, ceux qui suivent mes formations, c'est hébergé sur System.io depuis 1 an à peu près. Avant j'ai utilisé une autre plateforme mais que je trouvais un petit peu vieillissante. Donc j'ai changé et ça permet d'avoir du mailing, de faire son site internet, de mettre des formations en ligne, de vendre des produits physiques. On peut vraiment faire énormément de choses. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme le lien de toutes les autres applications que j'utilise. Alors après, une autre application qui peut être sympa, si vous faites des audios, des MP3, ou si vous voulez améliorer le son de vos vidéos, c'est Audacity. Donc Audacity, c'est un logiciel en fait de traitement du son. Vous pouvez enregistrer, donc vous pouvez brancher un micro sur votre ordinateur et utiliser ce logiciel. Et à partir de là, vous allez pouvoir ensuite améliorer le son, enlever le bruit s'il y a du souffle, rajouter des graves, des aigus, exporter, couper les parties où vous êtes trompé. Donc c'est gratuit et c'est hyper pratique. Donc tous les coachs, les thérapeutes, etc. Utilisent souvent ce logiciel et ils ont bien raison. Alors, si vous voulez faire du montage vidéo, CapCut. Donc, CapCut, c'est une application gratuite qui va fonctionner sur téléphone, mais je vous la présente parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut l'utiliser aussi sur ordinateur. Et sur ordinateur, c'est beaucoup mieux. On a beaucoup plus de place, on a tous les outils, etc. Donc, des modèles, etc. C'est beaucoup plus complet, même dans la version gratuite. Donc, voilà. Ça peut être intéressant aussi de tester pour faire vos montages vidéo ou un montage vidéo avec des photos et rajouter de la musique, etc. Alors, autre application que j'ai envie de vous présenter, c'est CCleaner, parce que j'ai souvent des clients qui ont des problèmes avec leur ordi. Donc voilà, CCleaner, ça permet en fait de nettoyer, de réparer les petites erreurs que vous avez sur votre ordi. C'est le plus connu. J'utilise aussi beaucoup celui-ci, Glary Utilities, qui est, je trouve, encore plus performant. Voilà, tout ça dans les versions gratuites. Et ici, vous voyez, File Recovery. Donc ça peut être pas mal si, par exemple, vous avez effacé un fichier par mégarde. Alors, autre logiciel que j'utilise aussi tout le temps, donc Google Gmail, Google Agenda, Google Docs. Pour partager mes fichiers, j'utilise essentiellement WeTransfer, Dropbox ou sinon Google Drive. Et alors la Dropbox, j'ai mis avec mon comptable parce que en fait, ce que je fais, c'est que je mets tous mes frais et documents importants dans des dossiers classés et je donne un accès à la Dropbox à mon comptable, comme ça il récupère tout, c'est hyper pratique. Et d'ailleurs, en parlant de comptable, je vous ai mis aussi le logiciel de compta que j'utilise qui est gratuit. Alors vous avez une version payante avec plus d'options, mais si vous êtes indépendant, honnêtement, ça suffit largement. Donc c'est Henri avec 2 R. Et là aussi, vous pouvez donner un accès à votre comptable. C'est agréé pour la TVA, etc. Donc tout est OK. Ça fonctionne hyper bien. Enfin, pour les coachings et les visios avec mes clients, donc j'utilise Google Meet,
Teams essentiellement. J'utilisais Skype avant, mais bon, c'est plus ou moins terminé. Et j'utilisais Zoom aussi, mais Zoom maintenant en fait c'est limité à 40 minutes ou sinon il faut prendre une version payante qui peut revenir assez cher si on n'en fait pas non plus tous les jours. Donc comme ici ça marche bien, moi je me satisfais de ces deux-là. Et petit bonus aussi, je vous montre donc deux petits accessoires qui sont devant mon ordi, devant mon écran que vous pouvez voir. Donc le Stream Deck où je vais avoir en fait un accès direct à des dossiers ou des sites internet. Donc dès que je clique, ça m'affiche directement le site. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Et le Loop Deck, en fait, avec des boutons. Donc là, ça me permet d'augmenter le volume directement, de contrôler les médias, d'avancer, de reculer, d'avoir accès directement à certains logiciels, d'avoir des zooms, en fait, quand j'utilise certains logiciels, zoom, dézoom. Donc voilà, c'est un petit accessoire qui est pratique. Si vous deviez en choisir un, le Stream Deck, qui est utilisé souvent par les joueurs d'ailleurs, mais moi j'avais vu quelqu'un qui l'utilisait différemment et je trouvais ça intéressant pour avoir des raccourcis tout de suite, lancer des logiciels, des sites, voilà. Donc je voulais vous en parler. Et enfin une dernière chose, si vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur, c'est ma souris verticale. Voilà, on met à peu près 20 minutes à s'y habituer et franchement, pas de mal à l'épaule, pas de mal au poignet. C'est vraiment un super outil, je vous conseille d'essayer. Je vous mets les références de la mienne, ça coûte une vingtaine d'euros. Franchement, essayez-la, si ça ne vous va pas, vous pouvez la renvoyer sur Amazon. Mais moi, je ne retournerai pas en arrière, c'est vraiment hyper pratique. Alors bien sûr, il existe encore plein d'applications. Si vous en avez intéressantes d'ailleurs, je vous invite à les mettre dans les commentaires pour partager avec nous. En tout cas, j'espère que ça vous a fait découvrir de nouvelles applications, de nouveaux sites internet et que vous allez pouvoir booster votre productivité, augmenter aussi le plaisir à travailler. C'est vrai que quand on a des bonnes applications, c'est sympa. Si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à tester ces applications, à aller voir ces sites et à les mettre dans vos favoris afin d'augmenter votre visibilité, votre productivité et puis aussi à prendre plus de plaisir à travailler parce que c'est vrai que quand on a des bonnes applis et des bons sites, c'est plus agréable. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos sur la chaîne où il y a plein de conseils pour vous aider. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'encourage, ça me montre l'intérêt que vous avez pour mes vidéos et ça me donne envie d'en faire d'autres. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yannick de Formation pour les pros. Salut!